Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et l'ami Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Oh que oui, ça va bien. On est de jour. On est de jour. On est de jour, puis je suis en vacances. Tout va bien. Tu es en vacances, tu es toujours en vacances. C'est un représentant municipal. Les représentants municipaux, c'est reconnu pour être toujours en vacances et de travailler pour des pinottes. Bien sûr. Puis, tu sais, ici, les enfants au pédagogique, encore. T'es enfermé où pendant le podcast? Sous-sol. Excellent. Plugué à quel écran? Il y en a un qui est sur Fortnite. Il fait son social sur Fortnite. Excellent. Et l'autre, elle doit écouter des vidéos de nos semaines précédentes. Et voilà, elle doit écouter nos semaines précédentes. Où est-ce qu'on fait mention de Brandy Love et tout ça. Donc, c'est bon. OK, là, c'est clair que mes gars arrivent en arrière de moi et ils m'ont dit « Papa, c'est qui Brandy Love? » Et voilà, je t'ai mis dans le trou. Merci, Danny. Super. Alors, as-tu aimé ta deuxième ronde? C'est la maman de tes rêves. Retiens ça, fils. As-tu aimé ta deuxième ronde? Elle fait pas le ménage, elle fait pas à manger. Elle déneige même pas son auto, mais c'est pas grave. C'est la maman de tes rêves. Voilà. Voilà. Comment as-tu aimé ta deuxième ronde des séries? Ça a été quand même bien. Écoute, on parle de la deuxième semaine. Moi, j'ai pas une ronde parfaite comme celle que j'avais eue en première ronde. Non, écoute, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux juste envoyer un shout-out à Mike. Ouh! Écoute, Mike avait le club des Bills dans ton pool. Ouais. Et ça l'a confirmé ma troisième place. Je m'étais fait à l'idée que, bon, ils vont passer au travers. J'avais prédit les Bills contre les Chiefs. Mais le botteur a merdé. Le vent a vanté. Le botteur a merdé. Et c'est ce que ça donne. Mais celui qui a le plus merdé, selon moi, Stefon Diggs. Stefon Diggs. T'as une passe de 65 Et on parle pas d'un Josh Allen dans les mains. La passe est dans les mains. Ça y touche les mains en plus. Puis il n'est pas en pleine extension. Là. Il l'a dans les mains. Il l'échappe. Il restait quoi? Genre 4 minutes et demie. Il était rendu à la ligne de 35 de notre équipe. C'était parfait pour mettre ensuite le ballon au sol pour dépenser 4 minutes pour se rendre dans son début puis gagner le match. Stefon Diggs, man. Puis on ne parlera pas d'Hardman qui a échappé le ballon là, pour le règlement. Ça, normalement, le match était supposé d'être fini là. Travis Kelce a mentionné dans son podcast, parce que Travis Kelce a un podcast, dans le fond, que c'est lui qui avait manqué son bloc. Ce qui, quand même. Fait que le gars a pris la chaleur. Il a fait un homme de lui. Il a fait un homme de lui, mais écoute, tout le monde sait maintenant que c'est Taylor qui a la culotte à la maison. Donc, le gars. Une culotte. Oui, quand même. Ça n'aurait pas été mon choix numéro 1, mais il faut quand même apprécier les beautés de la nature, comme on dit. Voilà. C'est quand même bien dit. Et de manière poétique. C'est très, très bien dit. Puis sinon, si je reviens rapidement sur les autres résultats des matchs, on a quand même eu droit à des... écoute, Ravens-Texans, beaucoup espéraient des Texans parce qu'on aime beaucoup CJ Stroud. Mais c'est quand même, en anglais, on dit un reality check. Oui, les Ravens ne sont pas premiers pour arriver en conférence. Mais tu sais, Rome ne s'est pas bâti en une journée. Oui, tout à fait. On a le début de quelque chose de vraiment intéressant. Là. Tu vas parler de Détroit tantôt. Là. Écoutez, là, Houston, on a mangé notre pain noir depuis Watson. Et là, on a trouvé notre QB. Exact. Puis on commence. On bâtit sur un bon solage. Oui. Parlant de bâtir sur un bon solage, puis tu parlais de Brandy Love tantôt. Tout un solage. Tout un solage. Que dire de son frère, Jordan Love, avec les Packers? Oui. Bien, encore une fois, les Packers vont faire chier la NFC North. Écoute, on prenait pour acquis qu'il était peut-être 2-3 ans dans le trouble, dans le marasme. Mais on semble avoir trouvé une formule pas pire. On sait comment développer des QB du côté de Green Bay. On semble. Début de saison, plutôt, OK, coup-ci, coup-ça, soyons honnêtes.
Mais à partir peut-être semaine 6, 7, 8, là, c'est là que ça a vraiment décollé. Donc, on bâtit quelque chose de bien. On ne donnait pas cher de la peau des wide receivers là-bas non plus. Là. Soyons honnêtes. Puis, les Packers ont quand même mené quoi, 57 minutes du match? Oui. C'était pas une grosse performance des Niners. Là. D'où l'importance de jouer 60 minutes. Oui. Puis là, on parle beaucoup de l'interception de Love en fin de match, puis on a beaucoup vu des parallèles de même type de lancer de la part de Brett Favre. Mais encore c'est dans une fois, l'ADN du club. C'est dans l'ADN du club. Mais encore une fois, si le botteur Anders Carson ne manque pas son botté de placement au deuxième quart, je crois, et on parle plutôt des Packers qui sont en finale de conférence. Oui, puis si vous êtes comme moi, vous avez dit les Niners pour le Super Bowl. Vous n'êtes pas gros dans vos shorts. Écoute, parce que la fenêtre va se refermer quand même assez vite là-bas. Là. Oui. Fait que non, on va en reparler tantôt, mais il va falloir que les Niners se mettent à jouer comme du monde. Et Buccaneers, Lions, donc victoire des Lions 31-23 au Ford Field de Détroit contre les Bucks. Première fois depuis 30 ans qu'ils se rendent en finale de conférence. Oui. Puis, tu sais, content pour Baker Mayfield qui a réussi comme à ressusciter sa carrière. Oui, là, écoute. Le gars marchait sur un contrat d'1 an, si je m'abuse. Oui, exact. Abuse. Je m'abuse. Oh yeah. Donc, on a parlé de Brandy Love et de s'abuser. Donc, pendant que tu manges une petite bouchée, pour ceux qui nous écoutent sur Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify. Voilà. Donc, c'est ça. Je ne sais plus où je m'en allais, mais le Baker Mayfield a ressuscité sa carrière. Oui, il a tout de même ressuscité sa carrière. Donc, le cas Mike Evans va être étudié durant l'entre-saison, tombe autonome. Godaway, hein? Oui, c'est ça. Donc, le gars risque de recevoir un joli magot. Vas-tu encore rire de moi si je le reprends au repêchage la prochaine année? Oui, ça va être l'année de trop. OK. On va faire plaisir de leur reprendre pareil. Quelqu'un d'autre va le repêcher trop tôt devant toi. Ça, c'est vrai. Ah, quoi? T'as fini dans la cave, donc tu vas repêcher. Ça, c'est chiant. Alors que je te félicite pour ta 3e place, d'ailleurs. Oui. Salutations à Mike. D'ailleurs, je fais juste revenir sur le match Lyon-Buccaneers. Ça m'a échappé. C'est plus des médias sociaux après le match que j'ai retrouvé ça. Mais il y aurait eu moyen en fin de match que les Bucs reprennent le ballon. Là. Jared Goff, au 3e essai en fin de match, en victoire, en formation victoire, pour mettre le genou à terre, il n'a pas mis le genou à terre à 1 seconde de la fin du décompte de 40 secondes. Il a mis le genou à terre alors qu'il restait 12 secondes dans le décompte de 40. Dans le décompte, oui. Et ça aurait laissé justement, là, si les Bucs avaient pris leur dernier temps d'arrêt dont ils disposaient, ben à ce moment-là, le temps arrête et par la suite, les Lions sont obligés de dégager. Là. Oui, il y aurait eu 12 secondes pour un Hail Mary pour tenter quelque chose. Là. Oui. Mais puis écoute, techniquement, 31-23, je ne suis pas fort en maths, mais c'est une possession, une transformation de 2 points. Oui, c'est sûr qu'on joue avec les probabilités, mais normalement, on devrait tout essayer. Ça l'a manqué au coaching staff. Soyons honnêtes. D'ailleurs, les joueurs font des erreurs, le coaching staff aussi. Todd Bowles, le coach des Bucs, a justifié sa décision en mentionnant que ça ne servait à rien de retarder l'inévitable, selon lui. Mais, ouais, c'était pas la meilleure justification que j'ai trouvée. Mais bon. Et on connaît le résultat dans l'autre match, Chiefs-Bills. Donc, tu l'as mentionné d'emblée, les Bills qui sont fait avoir 27-24 par les Chiefs. Et on a déjà parlé de ce match-là. C'est déjà assez clair, merci. Écoute, ça a été le meilleur match en offensive des Chiefs depuis un moment. Là. Tu fais bien de le mentionner. De mémoire, c'est au moins les 6 ou 7 dernières semaines, là, incluant les séries, évidemment. Kelsey qui se remet à faire des touchés puis des mains avec des cœurs avec ses mains. Là. Bien sûr, parce que Taylor était dans les estrades. Et que Dieu bénisse Jason Kelsey. Là. OK. C'est clair, hein? Tu sais, on parle de Ryan Fitzpatrick qui est comme un dos du peuple, là, mais Jason Kelsey, là, mettez ça dans le même bandwagon. Là.
Il était écœurant. Il était écœurant. Ceux qui ne savent pas, il était dans la loge des Ah, femmes. ça a fait le tour. Ça a fait le tour, là. Il a enlevé son chandail. Il a festoyé torse nu. Il a sauté en dehors de la loge des Chiefs pour arriver dans les estrades. Évidemment, il ne s'est pas fait écœurer. Non, mais tu sais, s'il y a une place. Il a même pris une petite fille qui voulait voir Taylor avec sa pancarte. Il l'a soulevé, il l'a amené voir Taylor, il l'a redescendu. Puis quand est venu le moment de retourner dans la loge, oh my God, hey, sérieusement, un gars de 300 livres de même et qui t'a jumpé d'un seul saut, paf, pour retourner dans la loge. Shout out, Jason Kelce, t'es vraiment hot. Puis c'est un endroit que tu peux le faire parce qu'on voit des stades là, où ce que les loges. Non, puis sinon, dans certains autres, comme par exemple Green Bay, qu'on a eu le plaisir de visiter, toi puis moi, ben les loges sont complètement vitrées, donc tu n'as pas la possibilité d'aller effectivement plus loin ou plus bas. Voilà. Ce qui est quand même un bon signe parce que les loges à Green Bay étaient un peu élevées aussi. Alors, voilà. Alors, c'était le retour sur la deuxième ronde des séries, mais il s'est quand même passé d'autres choses en NFL, notamment toujours dans le coaching staff. Voilà. Écoute, on va essayer de reprendre une coupe d'affaires. Premièrement, aspect intéressant, l'entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Nick Sirianni, est de retour à la barre des Eagles pour l'année prochaine. Oui. Bonne chance, la grand. Bel job de reconstruction après la déconfiture totale quand tu mènes la NFL avec une fiche de 10-1. Bonne chance. Bonne chance. Il a quand même pris la peine de congédier son coordonnateur défensif. Oh oui, ça fait un space goat, comme on dit. Ben voilà, Sean Desai. Sinon, à ce moment-là, on va également... les Falcons sont quand même incroyables. Hein? Il faudrait que je compte le nombre de candidats qu'ils ont passés en entrevue pour le poste de coach. Ils ont passé, entre autres, le coordonnateur offensif des Lions, Ben Johnson. Pas celui qui COVID parce que lui, il est blanc. Mais ils en ont passé d'autres également aussi. Je pense notamment à Raheem Morris, le coordonnateur défensif des Rams. Et je vais revenir à la réponse à la nouvelle là-dessus. Mais ils ont également passé aussi le coordonnateur défensif des Panthers, M. Evero. Ils ont passé également Mike Vrabel. Ouais. Fait que là, ils ont passé Arba, Vrabel, Belichick, minimum 3 autres candidats. Et finalement, breaking news, les Falcons engagent comme entraîneur-chef l'ex-coordonnateur à la défensive des Rams, Raheem Morris. Wow. Devant Belichick, devant Vrabel. Voilà. Sinon, ce qui a été également confirmé, c'est qu'on a donc à ce moment-là du côté des Chargers pas San Diego, de Los Angeles, ont confirmé quand même, c'est une grosse nouvelle, l'embauche de Jim Harbaugh comme entraîneur-chef des Chargers. Money. Les termes de l'entente ne sont pas sortis. Et écoute, quand on sait qu'est-ce qu'il perd en quittant Michigan, parce que Michigan il a versé un pont d'or après avoir gagné un championnat national, c'est assez incroyable là-dessus. Là. Mais écoute, des fois, la meilleure dépense à faire, c'est du côté de l'entraîneur. Là. Quand c'est du bon coaching staff, ça vaut effectivement la peine. Le gars va souffler dans l'oreille de son QB, là. Ça, c'est la première chose. Oui. Puis pour ceux qui connaissent un peu la famille Harbaugh, on est comme très bon côté défensif du ballon. Donc, écoutez, on a ce qui manquait peut-être aux Chargers. Là. On manquait de défense. Là. Ben, personnellement, être à la place de Justin Herbert, le carrière, quand ton coach est un carrière qui a d'ailleurs déjà joué pour les Chargers, il me semble que c'est facile d'aller le voir et de demander une coupe de cues, une coupe de conseils. Puis quand il va venir te parler, il me semble que tu vas avoir les oreilles grandes ouvertes pour écouter. Tu sais. Oui. Non, on a fait une bonne dépense, là, parce que ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Mais au moins, c'est pas sous le cap salarial. Fait que ça va. Non, mais ça, Heureusement. Les Titans du Tennessee, dans un peu
l'indifférence, devrais-je dire, ont réussi à embaucher leur prochain entraîneur-chef. C'est l'ancien coordonnateur offensif des Bengals, Brian Callahan. Puis je t'ai envoyé ça, puis qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Tu m'as dit, on va là où on veut bien de toi. Oui. Ce qui résume bien à ce moment-là mais... cette embauche-là, parce que oui, il a fait une bonne job avec les Bengals, là, mais avec la panoplie d'excellents entraîneurs qui sont disponibles en ce moment, ben voilà. Non, mais écoute, là tu sembles vouloir aborder le sujet un peu plus. Là. Regarde qu'est-ce qui reste de disponible. Oui. Oui, je sais. On a affaire à du gros caractère, des gars qui veulent tout gérer, et ça, de plus en plus, du côté des propriétaires, des présidents de club, on ne veut pas gérer de ce que j'appelle amicalement des mâles alpha. Voilà. C'est un peu le même dans la vie aussi. Checkez alentour de vous, là, il y a comme des patterns. Là. Puis ça, c'en est un. On veut des yes men, on ne veut pas des gens qui remettent en question, on ne veut pas se faire challenger. Et c'est un peu ça qu'on voit là, en ce moment. Là. Tout à fait. Ça prend des couilles pour endurer quelqu'un qui, à chaque jour, peut te relancer sur tes décisions, qui peut parler dans les médias. Ouais, ça faut une coin de solide. Puis de moins en moins de présidents de club, de GM ont cette coin-là. Effectivement. Sinon, voir ici, Philadelphie, les Cowboys, Atlanta, des clubs comme ça. Là, on le voit. Là. Ouais. Du côté des Bears, on a annoncé officiellement l'embauche de l'ancien coordonnateur offensif des Seahawks, Shane Waldron, comme leur propre coordonnateur offensif. Ce qui nous amène à notre nouvelle, qui est donc que les Eagles ont passé en entrevue l'ancien coordonnateur offensif et même entraîneur-chef, Cliff Kingsbury. Ouais, mais là, breaking oui. news, il y a 20 minutes, ça a sorti, c'est les Raiders qui l'ont engagé comme coordonnateur offensif. Donc, les Raiders, on est en train de commencer à se monter un joli pactole. Là. Voilà, puis la machine à rumeurs mentionne également que là où va Cliff Kingsbury, il y a des chances que va Caleb Williams. Alors ça veut dire que les Raiders vont donc faire un échange avec les Bears pour le premier choix. Ben, moi, si je suis un nouveau Si c'est oui, vous l'aurez entendu ici en premier. Ah, définitivement. Donc, si vous voulez faire un gros move en partant votre carrière de GM, c'en est un. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, on le voit, là. Regardez les clubs en série en ce moment, si on enlève peut-être les Niners, là, on a tous de bons corps arrière. Tu sais, Jared Goff, là, c'est un gars qui s'est déjà rendu au Super Bowl avec les Rams. Là. On a tendance à l'oublier. Là. Voilà. Et tout le monde se souvient du match qui suivait Mahomes là, que c'est en Monday Night Football. Là. Ah oui, ça c'était écœurant. Le gars, il est capable. Là. Mais oublions pas que dans la ronde précédente, en deuxième ronde, la Division Round, on avait 4 matchs, donc 8 équipes. Sur les 8 équipes, un seul des carrières partants, toujours notre ami Brock Purdy, n'a pas été repêché en première ronde. Mm-hmm. Les autres carrières partants étaient tous des choix de première ronde. Oui. C'est pas compliqué, là. Si je poursuis dans les nouvelles, on a les Packers qui ont congédié leur coordinateur défensif Joe Barry. Alors, au revoir, mon Joe. À la prochaine. Oui. On a donc ensuite les Dolphins qui ont décidé de ne pas renouveler le contrat du coordonnateur défensif Vic Fangio. Une bonne surprise. Oui, on ne s'attendait pas à ça parce que la nouvelle était quand même intéressante. Et là, dans la suite des nouvelles que je vous ai données, les Bengals ont annoncé qu'ils ont promu le coach des QB, Dan Pitcher, comme coordonnateur offensif, évidemment, de l'équipe. Ça va un peu de soi. Ça va un peu de soi, puis il connaît le système, etc. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Tu es nouveau en fantasy, mais quand même. Les Browns ont engagé l'ancien coach des running backs des Panthers, qui lui-même est
un running back dans la NFL, Deuce Staley. Non, hein? Fait que c'est ça. Deuce Staley est rendu donc entraîneur des porteurs de ballon avec les Browns de Cleveland. Sinon, les Steelers ont passé en entrevue l'ancien coordinateur offensif des Panthers, Thomas Brown, pour leur poste de coordinateur offensif. Du côté des Raiders, t'en parlais tantôt, ils ont engagé également l'ancien coach des demi de coin avec les Steelers de leur côté. Fait qu'effectivement, je supporte donc ton affirmation qu'ils sont en train de se bâtir un petit quelque chose. Un joli petit pactole que j'avais. Oui, tout à fait. Et les Eagles ont passé en entrevue là, le coordinateur offensif des Chargers, Kellen Moore, pour leur propre poste. Intéressant là-dessus aussi. Oui. Une nouvelle qui me faisait rire. Les Packers ont congédié le coach du conditionnement physique. Ben. Voilà, Chris Gridley. Écoute, des fois ça part de loin, là. Ben, là, il me semble que tes problèmes sont attribuables à ça. Là. Mais enfin. Regarde le Canadien. On a changé. On avait trop de blessures. Bon point. Et regarde l'année qu'on a. Bon point. Ça n'a pas vraiment marché. Non, en effet. Non. En effet. Sinon, ah oui. Quand tu as des petits joueurs fragiles, ben c'est ça que ça donne. Les Packers, justement, ont passé en entrevue l'ancien entraîneur-chef des Chargers, Brandon Stanley, pour leur poste de coordinateur défensif. On va voir ce que ça Et va donner. je regardais la défensive des Chargers. En tout cas, regarde, soit. Voilà, c'est ça. Hey. Bonne chance. C'est pas un geste. Tu sais, c'est pas une bonne courbe, là. Ben non, il y a toujours eu les espèces de petits graphiques, là. Ils sont jeunes et ils coachent. Tu sais, t'as tout le temps McVay, puis t'as Lafleur, puis t'as des gars de même. C'est drôle. Lui, non, il sera plus sur le petit montage photo, là. T'as les Buccaneers qui vont rencontrer l'ancien coordinateur offensif des Bills, Ken Dorsey, pour leur poste disponible de coordinateur offensif. Les Panthers ont engagé donc Dave Canales comme leur prochain entraîneur-chef. Il était de l'organisation des Buccaneers. Puis, évidemment, la grosse nouvelle, parce qu'après ça, je te parle de la grosse rumeur. La grosse nouvelle, je l'ai mentionné, les Falcons ont engagé Raheem Morris comme entraîneur-chef. Mais la grosse rumeur, parce que là, tout le monde dit « Hey, ça se peut-tu? » Il reste 2 clubs à peu près qui n'ont pas d'entraîneur-chef. On parle de Washington puis de Seattle. Oui. Bill Belichick, toujours pas de job. Vrabel non plus. Oui. Mais là, la grosse rumeur, puis qui a été supportée par 2 analystes différents. Fait qu'il y aurait des... À moins qu'on ait les mêmes sources, là. Ben, c'est ça. Mais c'est quand même intéressant. Ça demeure une rumeur. Ce pourquoi on n'aurait pas d'autres nouvelles après les entrevues de Belichick avec les Falcons, c'est parce que paraît-il que M. Andy Reid avec les Chiefs prendrait sa retraite au terme de la saison et que Bill attend sa place. Ah, peut-être. Attendons voir. Voilà. Attendons voir parce qu'il y a des rumeurs aussi au sujet de... Par plusieurs sources. Tu sais... Oh, OK. Ben, écoute, il y a moyen de sortir au top, là. Attendons voir, là, qu'est-ce qui va arriver. Mais... Tu sais, t'es mieux de quitter la tête haute que le Takeba. Bien dit. Voilà. Excellent. Alors, ça fait le tour des nouvelles. Oui. Allons-y, mon cher Danny, sur les paris sportifs. Alors, t'en as pris 2, j'en ai un. Ouais. Je peux commencer si... Je te laisse commencer ou je peux en faire un, t'en fais un, puis j'en fais un. C'est pour toi. OK. Ben, vas-y. Si t'es prête, vas-y. J'ai été en modèle, mon format winners, dans le fond, c'est mon format, dans le fond, où ce que j'y étais un peu avec des joueurs de valeur moyenne.
Dans le fond, dans mon format Winners, j'ai Jared Goff à 6 300 $. Là, il faut comprendre que, écoutez, Ouais. là, on tombe là avec des Là, il y valeurs a qui juste sont... 4 choix. Là. il y a- normalement, moins À d'une moins que vous êtes blessure. capable de prédire une blessure. C'est ça. Puis là-dessus, écoute, bonne chance, là. Ben Mais oui. il y a moyen de se faire un joli pactole, là. Oui. En y allant de cette méthode-là. OK, donc j'ai été avec Jared Goff à 6 300. Gibbs, du côté de Détroit, à 6 400. J'aurais pu y aller avec Montgomery. La valeur est un peu plus basse, mais j'y étais avec Gibbs. Avec Pacheco, aussi du côté de Casey, à 6 500 $. Donc, tu vois mon pattern, là, je suis pas mal tout à 6 500 Ouais. jusqu'à date. Brandon Ayuk, du côté de San Francisco, on parle de Deebo Samuel que c'est coup-ci, coup-ça. Puis c'est une des raisons qui va faire que peut-être San Francisco va couler cette semaine. Exact. Je confirme qu'il est questionnable. Je confirme également aussi qu'il n'a pas pratiqué avant-hier, ni aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Donc, à 6 900, c'est présentement mon joueur qui a le plus de valeur du côté de San Francisco. Okay. OBJ, que j'ai déterré, des morts. Mais la valeur, elle ne doit pas être grande non plus. 4400. Donc, quand même. Fallait. Écoutez, un deuxième, troisième wide receiver. Je m'étais mélangé dans ma. Trop de langue pour la grandeur de la bouche. Les wide receivers 2 et 3, ça vaut quand même cher. Là. On a seulement le choix en 2 matchs. Donc, la valeur. Il faut trouver le petit intrus là, à 3500 là, qui va avoir une Christie de grosse game. Puis c'est très dur à trouver. Rice, du côté de Kansas City, à 6500. Et Mark Andrews, là, c'est le temps de dire. Le grand retour. Le grand retour, c'était pas la semaine passée. Si vous avez fait le switch pour Likely, ça a sûrement bien été. Voilà. Mark Andrews à 5000 balles. Ben oui, une bonne valeur. Non, pas tant que ça. Regardez la valeur de Laporta, regardez la valeur de Kittle. C'était le 4e en importance et c'est probablement un de ceux qui va avoir le plus de volume durant le week-end. C'était trop beau pour être vrai. Je l'ai pris. Exact. Et parlant de Kittle, je l'ai pris comme flex à 5 300 $. Et pour rentrer dans mon budget, comme on dit, il a fallu que je prenne la défensive des Lions parce qu'avec Purdy, sans Debo, on a peut-être une occasion de faire quelque chose de bien du côté des Lions à 2600 $. Donc, c'est ma formation numéro 1. Bon, moi, je vais y aller avec la seule formation que j'ai et qui finalement va emprunter beaucoup de la même tangente que la formation 1 d'Annie. Je me suis basé, entre autres, sur le fait que, selon moi, les Lions vont causer la surprise et vont battre les Niners sans Deebo Samuel, qui ont une fiche perdante quand Deebo Samuel ne joue pas. Voilà. Donc, j'y vais effectivement avec Jared Goff à 6300. Je prends quand même M. McCaffrey parce qu'il va scorer quand même 1 ou 2 touchés, même si c'est 9000 balles sur un plafond de 50 000 dans ce cas-ci. Moi, je vais avec l'autre porteur de ballon des Lions, David Montgomery, à 5600. Je vais avec l'autre receveur de passe des Ravens, Zay Flowers, 5800. J'ai été payé Amon-Ra St. Brown à 7900. Mm-hmm. Je continue. C'était le wide receiver le plus cher. Là. Oui, le plus cher, mais voilà. Puis, pour compenser, il a fallu que je prenne un receveur de passe beaucoup moins cher. Ben, je me retrouve avec Jameson Williams à 3700. C'est pas Jameson mauvais. Williams. Jameson Williams, c'est un gars de 2 passes, 80 verges. Mais c'est ça. C'est tolérable. Voilà. Dans ce match-là. Mon allié rapproché, ben, j'ai vu l'aubaine moi aussi, fait que Mark Andrews à 5000, c'est clair. Ce qui m'a amené vers mon flex. McLeod? McLeod encore? Non. Reynolds, cette fois-ci, receveur de passe des Lions. Okay. Donc, je vais vraiment all-in ces Lions. C'est vraiment ça. Okay. Puis ma défensive, ben, les Lions à 2600, effectivement. Rapidement. All-in des Lions. Mon deuxième line-up,
Oh Ce que yes, j'appelle j'ai hâte d'entendre ça. ce que j'appelle le CMC Experience. Dans le fond, Ouh. j'ai Patrick Mahomes à 6 900 balles. OK. J'ai McCaffrey à 9 000, qui était la valeur la plus haute pour un joueur en fin de semaine, là. Ouais, Peu oui, importe la oui, position, oui. c'était lui. Exact. David Montgomery, que tu as mentionné à 5 600. Rashad Bateman à 3 600. Lui, C'est ça, il est c'était. pas cher, évidemment. Il n'est pas cher. Ça peut être un flex Il intéressant. devrait en avoir une coupe, ouais. Et Zay Flowers, tant Et qu'à, voilà. tant Et qu'à, voilà. Et 5 voilà. 800. J'ai toujours Rice du côté de Casey à 6 500. Et Mark Andrews à 5 000. C'est un peu mon. Je souhaite une grosse game de Baltimore. Voilà. OBJ, dans le fond, c'est comme Ah j'habille ouais? Baltimore. Ah ouais, Wow! Aïe, aïe. J'habille Baltimore à 4 400 et la défensive de Baltimore à 3 200. Donc, Ben voilà, vous avez des suggestions en gros, je sportifs. souhaite que Lamar lance le ballon. Je veux pas qu'il court. Ouais, exactement. Bon, ben c'est intéressant, ça. Merci, Danny. C'est le moment de se... C'était quasiment un match-up de Super Bowl. Est-ce que tu as le choix juste entre deux clubs et tu dis, ah, il y en a un qui va torcher l'autre, go, on s'en va là. Ça ressemblait à ça. Donc, maintenant, on va aller avec les prédictions du week-end. Pendant que l'Internet a Simon bug. Oh yeah! OK, t'es de retour, c'est ça que je disais, pendant que ton Internet bug. Ah, j'ai tout écouté. Vas-y, T'as continue. tout entendu? T'es bien OK, parti. on passe avec les prédictions du week-end. Simon, dans le match-up Lyon-Niners, avec qui tu y vas? Les Lions de Détroit. Ben, J'y pourquoi, vais au Simon, tu y moins... vas avec les Lions de Détroit? Donc, on l'a mentionné, Debo ne sera pas là, selon moi, ce qui affaiblit énormément les Niners. Goff va réussir à être le premier carrière de l'histoire de la NFC à amener deux clubs au Super Bowl, deux clubs différents de la NFC. Oui. Donc, ça serait déjà intéressant. Et je veux que M&M rentre avec les Lions de Détroit au Super Bowl. Fait qu'il faut qu'ils gagnent ce match. OK. En gros, moi, ma prédiction du Super Bowl, c'était les Niners. J'y vais avec les Niners tout de même. Tout de même. Tout de même. Mon cœur. Avoue que tu n'es pas en grande confiance. Je suis aucunement en grande confiance, surtout après le match contre Green Bay où ce que je m'attendais à ce qu'on leur pile un peu plus au visage. Soyons honnêtes. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, on va mettre ça sur la faute du break d'une semaine et demie, 2 semaines. On va mettre ça sur la faute du bye week de la wildcard. Mais tout simplement, j'aime ce que les Lions deviennent. Puis si vous écoutez le podcast depuis une couple d'années, vous le savez que je l'ai dit une couple de fois, que j'aimais la direction qu'on prenait du côté des Lions. Mais mon choix reste tout de même les Niners, qui est un peu le choix safe en ce moment. Mais je ne serais pas surpris que les Lions passent au travers des Niners. Dans l'autre match, on a le droit à ce moment-là une bataille entre les Chiefs, Kansas City et les Ravens à Baltimore. Mon choix se porte sur les premiers de la conférence qui n'ont pas énormément de faiblesse selon moi. Les Ravens devraient l'emporter. Ils n'ont pas un groupe de receveurs tout étoile. Ça, on s'entend là-dessus. On ne dit pas tout étoile, on dit toute étoile. Tout étoile. Mais encore là, ils ont quand même un meilleur groupe de receveurs de passe que les Chiefs. Fait que, donc, vraiment, puis je trouve que le meilleur porteur de ballon va l'emporter, c'est-à-dire Lamar Jackson. Ben, Pacheco, il n'est pas piqué des verres, là. Il n'est pas piqué des verres. Il n'est pas piqué des verres. Lamar Jackson touche au ballon plus souvent. Mahomes est capable de courir avec le ballon aussi. C'est sûr qu'on ne court pas de la même manière. Mais il n'y en a pas un qui l'a dévissé encore, puis j'espère que ça va arriver. Excusez. Seigneur. Écoute, je m'attends à une victoire des Ravens aussi. Le club est tout simplement mieux balancé. Les faiblesses, on en a des deux clubs, mais sont vraiment moins apparentes du côté de Baltimore. Comme j'ai mentionné tantôt, l'attaque, c'était pas mal un des premiers matchs qu'on jouait vraiment bien. On a joué une game parfaite. En plus, on joue à l'extérieur. On joue à Baltimore. C'est tous des facteurs pour moi qui font que... Puis on va se le dire, là, on était un peu chanceux contre les Bills. On a super bien joué contre les Bills, mais
ça a fallu un botté croche pour pas qu'on s'en aille en prolongation, au minimum. Donc, Ouais. je m'attends à ce qu'on frappe le mur cette année là, du côté des Chiefs. Là. Donc, c'est un peu ma prédiction pour Ben, ce écoute, match-up-là. euh, euh, c'est intéressant. D'ailleurs, penser, ça me fait penser, Danny. Oui. Mon cher, est-ce que tu as entendu parler du Josh Allen Curse? Ben, tout simplement parce que je joue à Madden, puis c'est lui qui est sur Non, la non, 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 pochette. non, 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 Non? non, non. Il y a un vrai Josh Allen Curse. C'est-à-dire que depuis la venue de Josh Allen avec les Bills, dès que les Bills ont joué en série et qu'ils ont Oui. perdu en série, Oui. celui qui avait battu Josh Allen perdait son prochain match en série. Ah ouais? Donc, les Chiefs ont vaincu les Bills en deuxième ronde. Ils vont donc perdre en troisième ronde. Dans le fond, jouer contre Josh Allen en série, c'est un peu l'équivalent de baiser une fille qui a une chlamydia. Oui, c'est à peu près ça. OK, je comprends. Je savais qu'il fallait que je le mette dans des termes que tu pourrais mieux comprendre. Ouais. Ça, Ah, OK, je comprends. Ah, c'est bon, ça. N'importe quoi. Hey, merci beaucoup pour ces prédictions. Allons au conseil de vie. Je débute tout de go. Alors, bon retour au roi de Montréal, M. Patrick Roy, qui a été chaudement applaudi à son entrée avec les Islanders de New York comme entraîneur-chef au Centre Bell jeudi soir. Il y a même eu un beau petit vidéo pour ceux qui l'ont vu avec Ouais. des exploits de Roy. Évidemment, avec la Coupe Stanley, ça va de soi. Alors, bravo à Roy, mais ça n'a pas empêché le Canadien de gâcher le spectacle pour lui dès la première ronde avec 3 buts, paf, et de remporter la victoire à la fin. Les gens savaient-tu que Patrick jouait pas, mettons? On s'en fout. On s'en fout. C'est l'idole. C'est l'idole. Incroyable. Écoute, je suis bien content pour le gars. Je suis content que son espèce de être sur la blacklist semble terminée. Là. Oui, tu as raison. Écoutez, il y a plusieurs choses à voir là-dedans, dont un, c'est que quand le fer est chaud, battez-le. En gros, les sénateurs d'Ottawa, là, Oui. tu sais, là, si on le voulait vraiment, là, t'attends pas, je sais pas si tu as entendu le propriétaire, là. Le propriétaire aurait peut-être dû suivre un petit cours avec Chantal Maccabé sur comment expliquer certains points. Il a été dire un peu qu'il regrettait que c'est, tu sais, de ne pas s'être intéressé, de ne pas avoir été le chercher, puis tout ça. D'un, tu dis jamais ça, là. Surtout quand tu en as un en arrière du banc. Là. De deux, on va se le dire, là, C'est si le gars, bon, si le gars est ça. si le gars est disponible, va le chercher. Attends pas le timing parfait, ça arrive jamais. Faut battre le fer quand il est chaud. Fait qu'en gros, là, du côté de Patrick Roy, là, on a été surpris. On s'attendait là, du côté des sénateurs que le blacklisting va durer pour un moment. Puis finalement, c'est pas arrivé. Quelqu'un d'autre a été cherché. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé du côté des sénateurs. T'essayais de dire pendant que ton Internet buguait, Simon? Ben, j'essaie simplement de mentionner que c'est au niveau des propos que les sénateurs ont tenus. Tu dis pas ça. Comme disait Patrick Huard dans son sketch, tu fermes ta gueule. Oui, c'est ça. Puis, vous pouvez appliquer ça aussi dans votre couple, hein? Ouh. Hein, c'est ça. Il y en a une qui était disponible. Les sénateurs auraient dû. Voilà. En gros, quand la belle est disponible, tu vas la voir. Tu fais un move. Tu essayes de quoi? Exact. Hein? Voilà. Mm-hmm. Donc, ensuite de ça, petit conseil rapidement.
Là, commencez à checker vos bills, Netflix, puis tout ça, là, le câble. Là. Je ne sais pas si tu as vu la Non? WWE entente avec Netflix. Netflix va payer 5 milliards de dollars pour avoir Monday Night Raw pendant 10 ans. Ben voyons donc. Voilà. Donc, surveillez de plus en plus. Là. C'est comme le premier gros jeton. Là. Tu sais, il y avait la MLS avec Apple. Mais là, on tombe dans du sport en direct du côté de Netflix. Et attendez-vous à ce qu'on donne la go pour les. On le voit, là, certains matchs, là, le match du jeudi qui est avec Amazon. Puis on le vu en série là, avec Peacock, là, le match-up qui est ici, c'était contre les Bills, justement. Commencez à penser là, à couper le câble. En gros, c'est ça que ça veut dire. Puis aller chercher les différents services de streaming parce que c'est un mouvement qui commence. Puis là, avec le move de la WWE cette semaine, on frappe un grand coup. Et dans ceux qui ont commencé tout ce qui est sport en streaming, la WWE ont été pas mal les premiers, ont été pas mal les précurseurs dans tout ça. Donc, c'est ça. Fait que surveiller la business du sport est très intéressante à suivre présentement. Il n'y a pas juste le sport sur le jeu, il y a le sport aussi, le côté business qui est vraiment intéressant. Donc, si vous voulez vous divertir, regardez ça. Donc, sur ce, je crois que c'est la fin de l'épisode. Je te remercie beaucoup, Simon. Et ton Internet aujourd'hui, qui, à moins que ce soit mon gars sur Fortnite, qui a scrappé le feed. Ben, on ne sait jamais, mais je vais prendre le blanc en premier. Donc, sur ce bon match-up en fin de semaine, après ça, on tombe avec un congé d'une semaine. Là. Nous, de notre côté. Voilà, donc nous prenons congé également de notre côté, puis on se retrouve dans la semaine précédente le Super Bowl. Moi, je m'en vais pelleter. Il a tombé un petit peu de neige dans mon coin. Donc, pédago de neige, que de la merde aujourd'hui. Merci, Danny. Bonne semaine à tout le monde. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, bye.